Little brother, you're not half bad, Dylan. The way you found Adamar's dagger was clever indeed. I hope his reward is better than that. Oh, la belle rousse. Avec des yeux verts en plus, elle est magnifique. Non, en plus elle a un décolleté plongeant et tout, formidable. C'est l'héroïne de Drakan, elle est vraiment splendide, superbe. Et franchement, Lara Croft à côté, c'est Yvette Horner. En plus, elle sait se défendre, regardez, elle est attaquée par une demi-douzaine de monstres. Elle a pas peur, elle protège le petit gars qui est avec elle. Et hop, elle va dégainer son épée et elle va se latter un peu. Parce que c'est pas une héroïne, c'est pas une potiche. Elle sait se battre et d'ailleurs on va l'incarner, donc vous allez voir qu'elle sait vraiment bien manier l'épée, pas que l'épée, la hache et même quelques pouvoirs magiques de temps en temps. Donc super, regardez, voilà, je vais laisser un peu cette petite bagarre et voilà, un monstre en moins. Elle rigole pas. Donc vous le voyez, la contrée a été envahie par des monstres qui n'ont pas l'air sympa du tout, et puis on va être, on va dire, le seul rempart contre ces monstres, et pas longtemps puisque voilà, elle est assommée la pauvrette. Donc voilà, donc je vous passe les détails, on passe tout de suite la séquence cinématique pour aller dans le jeu tout de suite, c'est trop excitant, il est trop bien ce jeu. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet, regardez, le village est carrément à moitié en ruine, tout a été dévasté, ça brûle de partout, les habitants, les villageois sont morts, et il ne reste plus que cette sympathique jeune fille, vraiment bien gaulée. En plus c'est vrai qu'au de dos, la ressemblance avec Lara Croft est assez flagrante. Et vous allez voir qu'elle est nettement plus maniable que Lara Croft, puisqu'on peut lui faire à peu près tout ce qu'on veut, ça se passe très très bien. Elle est vraiment très très maniable, très jouable. Donc voilà, on verra ça au fur et à mesure. Pour le moment, il faut que je me batte, puisqu'il y a une espèce de saleté de créature en kilt qui vient de m'embêter un peu. Tiens, d'ailleurs, on va la finir, je vais vous montrer un peu. Regardez, une fois que le gars est fini, on peut le couper en tranches carrément et recouper les morceaux et faire un carpaccio de monstres à volonté. Voilà, tout ça pour vous montrer que c'est un peu saignant. Alors voilà, peut-être ça effraiera pas les plus petits, parce qu'après tout c'est un conte de fées avec des dragons, des monstres et tout. Mais si vous êtes une âme sensible, voilà, au moins ce level 1 donne le ton. Vous avez vu tout de suite qu'on peut baigner dans le sang jusqu'aux genoux. Voilà, mais c'est pas très grave. Je parlais de dragon, pour le moment je suis à pied. Mais un grand intérêt de Drakan, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez libérer un dragon et il faudra chevaucher ce dragon et se balader dans la contrée. Oh, alors lui, j'aurais pas eu le temps de le sauver. Tant pis. On va le venger puisqu'on peut pas le sauver. Donc regardez, vous avez vu, je lui ai coupé la main. On peut charcuter les monstres en plusieurs petits bouts, ça vous l'avez vu tout à l'heure. Mais on peut un peu localiser les dégâts, ça c'est pas mal. Regardez par terre, il y a une potion magique. Hop, je la récupère. Ça me redonnera des points de vie quand j'en aurai besoin. J'ai mon inventaire qui est là. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, juste la potion de vie. Mais un peu plus tard, on va récupérer d'autres choses. Donc pour le moment, on se balade. Alors vous voyez, c'est de la 3D temps réel. On peut absolument aller où on veut. Ça, c'est vraiment génial pour ça. Et je suis en train de me dire qu'à force d'aller où je veux, je me suis perdu et je suis pas dans la bonne direction. Pour commencer, et pour bien commencer, il faut aller à la plage, puisque c'est là que se passent quelques petits trucs qu'on va voir tout à l'heure. On va découvrir une grotte et on va rentrer à l'intérieur et on va commencer à découvrir des trucs. Mais là, je suis parti un peu dans la mauvaise direction. Mais ça vous montre qu'en fait, on peut aller absolument où on veut. C'est pas forcément linéaire. On peut se promener. Alors, si on veut avancer plus vite dans le jeu, et comme je voudrais vous faire voir pas mal de trucs, il vaut mieux commencer par la plage. Et moi, j'étais parti carrément à l'opposé. Tiens, on va regarder sur la carte. Il y a une petite carte, tout simplement. Vous voyez, moi, je suis le petit point bleu et je me dirige vers la mer. Et il faudrait que j'aille en bas à droite de la carte pour délivrer un dragon qui viendra me filer un coup de main. Donc je vous l'ai dit, on pourra grimper sur le dos du dragon, survoler la contrée et demander au dragon de cracher des flammes à volonté. Donc c'est vous qui dirigez le dragon. C'est vraiment un simulateur de vol à d'autres dragons, donc ça c'est super sympa. Ça permet de se promener un peu et il crache des flammes. Vous pouvez mettre le feu aux huttes, vous pouvez griller les monstres qui sont en bas. Alors regardez, un peu plus bas, on aperçoit un truc là sur cette île. Donc je vais me laisser glisser tout en bas. De toute façon, il y a de l'eau à l'arrivée, donc je risque pas grand chose. Et on va aller voir ce truc, c'est un coffre et je pense qu'il doit y avoir un cadavre à côté. Et une épée, et voilà, donc il y a un gars qui a payé de sa vie sa témérité. En tout cas, moi je récupère les potions qu'il avait sur lui et son épée. Alors regardez, si je regarde dans l'inventaire, qui est super bien foutu, il suffit de cliquer sur l'épée et de lui mettre dans la main. Voilà, ça se fait tout seul et ça remplace l'épée que j'avais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment nickel. On peut aussi, avec une souris à 3 boutons, vous voyez à droite, je suis en train de changer d'arme là. Donc ça se fait automatiquement. Vraiment, c'est extrêmement jouable et extrêmement bien fait. C'est assez étonnant. Vraiment, on prend les choses en main tout de suite. J'ai pas lu la doc du tout. On peut configurer les touches comme on veut. Et c'est assez immédiat. On comprend tout de suite comment ça marche. On peut regarder tout autour. Le paysage est plutôt joli. Donc vraiment, super bien fait. Et là, regardez, il y a une hache. Donc super, on va récupérer cette hache. Ça nous fera une arme de plus. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être la sortir tout de suite. Yeah!
Vous voyez que on sent qu'elle en veut, hein, elle est motivée la petite. Alors on peut la faire sauter aussi, de temps en temps il y a des gouffres, il faut sauter, on peut la faire ramper, on peut lui faire quelques roulades, elle peut se déplacer sur le côté. Enfin vraiment il y a toute une gamme de mouvements assez sympa qu'on apprend à maîtriser vraiment très très rapidement. Et c'est très utile parce que dans les combats, vous allez voir que les monstres sont assez féroces. Ils n'hésitent pas à esquiver de temps en temps. Quand vous balancez un coup d'épée en haut, eux se baissent. Donc il faut se mettre au ras du sol si on veut les choper. On va voir ça tout de suite puisqu'on va rencontrer des araignées dans cette grotte. Vous voyez, il y a une grotte sur le bord de la plage et on va rentrer et je pense qu'il va y avoir des bestioles. Vous voyez, regardez, elles sont là-haut. Elles sont super bien faites, c'est des araignées. Elles sont vraiment très burk. Donc on va les friter. Là, vous voyez, je suis debout, j'ai du mal, donc il faut que je m'accroupisse un petit peu si je veux arriver à les choper. Et je peux faire des roulades sur le côté. Ça les surprend un peu. Rouler jusqu'à celle-là. Voilà. Alors l'avantage de l'épée, c'est que ça charcute, ça fait des grands mouvements. Enfin, pas l'épée, mais la hache. Ça fait des grands mouvements sur le côté. Donc ça permet, vous voyez, par rapport à une épée, ça permet de toucher plusieurs adversaires à la fois. C'est assez pratique. Alors vous avez déjà repéré depuis tout à l'heure qu'elle savait nager. Donc, on va la faire nager un peu, c'est un vrai bonheur. Nous, on a un petit problème de carte graphique. Vous voyez cette barre en travers de l'écran, cette barre diagonale, c'est notre carte graphique qui déconne un petit peu. On n'a pas réussi à la régler. Sur mon PC, dans mon bureau, ça marchait parfaitement, il n'y avait pas de souci. Là, ça nuit un peu à la jouabilité, mais encore une fois, c'est nous qui n'avons pas vraiment pris le temps de tout bien régler. Donc là, on va nager sous l'eau, on va essayer d'aller tout droit. C'est à peu près tout droit. Et pour ressortir de l'autre côté, voilà. Alors là, encore une fois, on voit pas grand-chose, mais honnêtement, c'est nous. C'est nous et notre carte graphique qui a eu ces petits problèmes. Sinon, il n'y avait pas de souci, on se repère très bien. Et on voit où on est. Alors, est-ce que je suis du bon côté maintenant? Ça me ferait extrêmement plaisir. On voit pas grand-chose, mais je pense que c'est bon. Allez, je vérifie. Ouais, c'est bon, je suis ressorti de l'autre côté. J'ai eu un peu peur. Ah voilà, encore d'autres araignées. Donc je m'accroupis, je me mets à genoux. Parce qu'il vaut mieux être au ras du sol avec ces bestioles-là. Donc en fonction des créatures que vous aurez à convaincre. Non, faut pas les convaincre, faut les combattre. Vous trouverez quelques alliés qu'il faudra convaincre, il faudra discuter avec eux. Mais là, vous voyez, ça discute plutôt à coups de hache. C'est pas très fin pour le moment. En tout cas, c'est pas mal. Ça mélange l'action, l'aventure, avec des petits trucs. Tiens, des leviers à pousser. Et puis elle chipote pas comme Lara. Faut pas lui mettre les deux pieds devant le levier. Elle range son arme et prend le levier directement. Vraiment, tout ça est très jouable et bien pratique. Oh là, encore plein d'araignées. Vite, accroupissons-nous. Il y en a d'autres là-bas? Oui, il y en a d'autres, on dirait. On va avancer tout doucement. Elle est en train de dévorer un gars qu'ils ont mangé. Ils ont carrément mangé un méchant, vous voyez. Il est là, par terre. Ce qui est marrant, c'est que les monstres, parfois, se chamaillent, ils se disputent entre eux. Donc, ça arrive que vous assistiez à des scènes conjugales entre monstres. C'est assez sympa. Ils se battent tout seuls. Donc, bah, vous arrivez tranquillement. Il y a un truc là, tiens, je vais le ramasser. Qu'est-ce que c'est? Ouais, une petite clé. Super. Donc, ça me permettra d'ouvrir une maison qui est un peu plus loin. Et dans cette maison, je trouverai un livre. Et le livre, il faudra que je l'emmène dans l'église pour le lire, pour ouvrir un passage secret. Donc vous voyez un peu le genre d'énigme qu'on peut trouver. C'est assez simple, hein, c'est toujours des clés pour ouvrir des portes, des bouquins, des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est assez efficace. Puis ça permet un petit peu de... Ah voilà, on est fini avec lui. Ça permet de réfléchir un petit peu. Il n'y a pas que de la bagarre tout le temps. Vous êtes où? Vous êtes là. De temps en temps, il faut essayer de dénicher 2-3 passages secrets. Là, par exemple, vous voyez, il y a des trucs là-haut, donc je vais monter. On va lui faire un petit peu d'escalade. Alors les sauts sont pas d'une précision extrême. Vous voyez, là, je suis retombé. C'est pas très juste. Mais en tout cas, on s'en sort plutôt bien. Sauf là, évidemment. Là, petit problème. Mais d'habitude, on s'en sort plutôt bien. Même si les sauts manquent de précision, il est assez tolérant, en fait. En tout cas, avec vous, il vous laisse un peu... il vous laisse vous tromper. Oh, je vais lui cramer le petit maillot de bain. C'est marrant que je suis arrivé là-dessus, tiens. C'est la première fois que je fais ça. Vous voyez, en tout cas, c'est possible. Donc, c'est pas très cohérent qu'elle ne soit pas... comment dire, qu'elle n'ait pas cramé. Mais en tout cas, voilà. Disons qu'avec ce jeu, ils sont plutôt sympas avec vous. Ah bah alors, j'arrive plus à monter. Alors qu'au répète, j'y arrivais parfaitement. Ce jeu est plutôt tolérant, il accepte une petite marge d'erreur. Donc ça améliore la jouabilité, ça vous oblige pas à être toujours au millimètre près, juste au bord du gouffre. Vous pouvez un petit peu vous balader. Là, je pète carrément des barriques et des tonneaux. Et vous voyez que j'ai bien fait de le faire puisqu'il y avait une petite potion de vie. Donc ça va rejoindre mon inventaire. Le voilà. Donc j'ai quelques potions de vie. Et puis j'ai récupéré cette espèce de gros gourdin. Donc on va changer un peu. Ça va nous changer de la hache ou d'autres trucs. Voilà, normalement, elle a le gourdin en main. Voilà, c'est parti. On va voir s'il y a d'autres monstres à friter. Normalement, ce que je suis en train de faire là, je suis dans la cave de l'auberge. L'auberge qu'on n'a pas vue tout à l'heure, mais en tout cas, elle est là-haut. Quand on essaye de rentrer dans l'auberge, on se retrouve vite coincé parce qu'il manque une clé. Bah voilà, là, j'aurais fait le tour par derrière. Je suis dans la cave, vous avez vu qu'il y avait plein de tonneaux. C'est un peu la réserve de l'auberge. Oh, il y a une bagarre ici. On sent qu'il y a une bagarre.
peut-être monter à l'étage. Non, on va ressortir directement. On va aller dans le village, surtout que maintenant j'ai la clé d'une petite baraque qui se trouve un peu plus loin, donc je vais pouvoir avancer tranquillement. Voilà, par contre il y a du monde. On va pas les laisser faire, on va essayer de les friter un petit peu. Là je fais bourrin, mais normalement on peut jouer un peu plus fin aussi. On a le droit, là je fais rayon charcuterie. C'est parce que ça m'amuse. Par contre, vous voyez, point de vie, c'est pas terrible, donc je vais appuyer sur la touche H, ça me permet de me soigner. Et voilà, là c'est sous ma main, vous voyez, ça a remonté un petit peu mes points de vie sur le côté. Voilà, bon alors où est-ce qu'on va aller maintenant? L'auberge, on en vient, donc eh ben on va pouvoir retourner là où j'étais tout à l'heure. Commencer à friter quelques monstres. Ah tiens, un autre genre de monstre, regardez, ils sont super bien faits et assez effrayants pour la plupart. C'est vrai qu'ils sont assez flippants. On joue tout seul, on a un peu peur. Alors il y a un truc pas mal, c'est qu'on peut sauvegarder quand on veut. Donc ça au moins, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je vais vous faire voir, tiens d'ailleurs, comme ça pour plus de sécurité. Vous voyez, on vous propose un slot, clac. Alors on peut faire autant de sauvegardes qu'on veut. Et ça se fait, voilà, en 2 secondes et on repart tout de suite. Donc ça, c'est bien. Vous avez vu, il y a 2 lunes, carrément. Un peu comme sur la planète Tatooine dans Star Wars. Donc c'est un monde d'heroic fantasy avec des chevaliers, des princesses, des dragons et tout ça. Donc c'est vraiment très très agréable à visiter, ce petit endroit. En plus, je trouve les décors magnifiques, vraiment. Alors il y a un peu de tout, un peu de plateforme, un peu de baston, un peu d'aventure. C'est un très très bon mélange. Et puis c'est bien fait et très jouable surtout. Ça, c'est important. Parce qu'on a déjà vu des jeux dans le même genre. Je pense à... c'était pas Quest for Glory, je sais plus comment ça s'appelle, je me souviens jamais le nom. King Quest en 3D, le dernier King Quest était en 3D. Et c'était un peu le même genre, mais avec des petits problèmes de jouabilité. Là, au moins, c'est clair. J'ai chopé une vache tout à l'heure, ça permet par exemple de faire tomber certains arbres, pas tous, de couper des sapins et tout ça. Puis il y a d'autres armes, vous découvrirez des arcs et des flèches, enfin, il y a vraiment plein de trucs différents et même des pouvoirs magiques. Alors là, elle a râlé en anglais, parce que vous aurez la version française, mais on n'a que la version anglaise pour le moment. Parce que la porte est fermée, donc elle veut pas l'ouvrir. Elle dit qu'elle a besoin d'une clé, et heureusement on en a trouvé une tout à l'heure. Donc voilà, on va utiliser cette clé. Je lui mets dans la main, voilà. Ah non, j'ai fait un petit échange standard. Voilà, et maintenant tu devrais pouvoir m'ouvrir cette porte, cocotte. Voilà. Allez. Comment ça? Mais il t'a la clé à la main. Ah quand même. Voilà. Bah alors c'est bien la première fois qu'elle me fait un petit cercle comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc je vais récupérer le livre. Peut-être d'autres choses à récupérer. Regardez, une potion bleue. Ça, c'est la meilleure, la potion bleue. C'est pas qu'elle ait meilleur goût, mais c'est que ça vous redonne tous vos points de vie d'un coup. Donc c'est extrêmement pratique. Oh, et voilà des monstres. Alors vite, 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 faut que je retrouve une arme. Voilà. Tiens, prends ça, sale bête. Et voilà, un de moins. Voilà. La dernière fois, je sais pas si j'ai réussi à vous le faire voir, mais j'avais réussi à me cacher derrière la barrière et à les friter de derrière la barrière. Comme ils étaient un peu bêtes, ils faisaient pas le tour. Donc ça c'était pas mal, ça permet de mettre au point certaines petites méthodes de combat. Même si c'est un peu lâche, au moins c'est efficace. Bon, je vais retourner au pont et puis on va peut-être aller un peu plus loin, un peu plus haut. Toujours plus loin, toujours plus haut. Oh et on va essayer de trouver l'église, puisque maintenant qu'on a le livre, il faut l'amener sur l'autel de l'église. Alors je sais plus par où c'est, on va regarder sur la carte. Je la vois pas l'église. Pourtant je dois pas être loin. C'est curieux. Bon bah on va l'explorer au flanc. Je ne connais pas encore tous les chemins, je crois que c'est sur la droite, un petit peu plus loin. Donc vraiment bien foutu, agréable, assez long, il a tout pour plaire ce jeu. Je le trouve vraiment bien. Tiens, je vais récupérer une petite potion, voilà. Histoire d'être en pleine forme au moment d'attaquer les monstres. Alors, on peut faire des roulades sur le côté, ça c'est pas mal, ça les surprend toujours. Peut-être pas choisi la meilleure arme. Les armes s'usent aussi, vous avez des armes inusables, mais il y en a d'autres qui s'abîment au fur et à mesure. Donc il faut de temps en temps changer d'arme pour être sûr de s'en sortir vivant à chaque fois. On va les laisser des monstres un peu, mais vous allez voir qu'ils sont pas bêtes, normalement ils vont me poursuivre, ils vont pas me laisser m'en tirer comme ça. Voilà, ils sont juste derrière. Donc les monstres sont assez malins, mine de rien, sauf qu'ils font pas le tour des barrières, mais sinon ils n'hésitent pas à vous suivre. Donc ça met bien la pression. Oula, j'ai presque plus de points de vie, vite, clac, je récupère un peu de force. Ouf. Est-ce que l'un de vous aurait une potion sur lui? Ça m'arrangerait bien, les gars. Bon, j'en vois pas, tant pis. Allez, on va continuer. J'espère qu'on va avoir le temps d'aller à l'église. Je vais refaire le plein de points de vie. Vous voyez en bas à gauche, c'est mon... Comment on appelle ça? Ma jauge de vie. Donc, pour le moment, tout va bien. Vous avez vu, il s'est baissé. Il a esquivé, ça c'était assez sympa. Il a esquivé, j'étais obligé de me baisser pour pouvoir le frapper à nouveau. Voilà, on va arriver à l'église. Super, on va ouvrir le passage secret.
Donc vraiment, c'est du Donjon Dragon live en 3D pour les amateurs de jeux de rôle. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, les caractéristiques de la fille évoluent pas trop, même pas du tout au fur et à mesure. Mais par contre, vous découvrez de nouvelles choses. Et puis, je vous l'ai dit, au bout d'un moment, vous vous retrouvez sur le dos d'un dragon. Donc ça, c'est pas mal puisque vous commencez à planer et ça change un petit peu. On peut descendre à tout moment du dragon et ça permet d'aller explorer d'autres endroits. Voilà, allez, utilisons l'inventaire. On va prendre ce bouquin. Voilà, tu vas le prendre à la main. Cocotte. Je l'appelle cocotte hein, quand on est entre nous. Fais ça comme ça, voilà. Et tu vas le poser sur l'autel et on va ouvrir un passage secret. Ça va être magique, regardez bien les colonnes dans le fond. Voilà, et ça, les colonnes tournent. Et en fait, ça ouvre un petit mécanisme. Vous voyez, on voit les colonnes qui tournent un peu. Et derrière moi, ça a ouvert un hôtel. Il faut que j'aille faire le tour. Où c'est Je me suis encore perdu. Ah mais zut, c'est où je me souvenais que c'était derrière l'hôtel. Ah, voilà, c'est là, juste à côté. Ouf, enfin. Donc maintenant, je vais descendre au sous-sol et on va découvrir un livre qui m'explique comment réveiller le dragon. Donc, mais pour réveiller le dragon, il faut d'abord le trouver. Donc, il va falloir aller à l'autre bout de la carte. Voilà, là, on va tout m'expliquer dans le livre. Regardez, en plus, la gravure est superbe. Mais alors, par contre, les explications durent des heures. Donc, je vais peut-être vous épargner les explications. En plus, c'est l'heure. C'est l'heure de partir, les enfants. Donc, vite. Voilà. Oh, on va pas finir sur un loading, ce serait moche. Voilà, blablabla. Donc on m'explique un peu qu'il faut que j'aille réveiller le dragon et ensuite voilà, je pourrais chevaucher à d'autres dragons. On peut même jouer en réseau avec des potes, se livrer des batailles à coups de lance-flammes et de dragons et tout. Donc vraiment, c'est super sympa. Voilà, ça s'appelle Drakan, c'est sur PC, un super jeu vraiment. Donc on vous le recommande. Voilà, c'était Marcus pour Level 1. Soyez sages. Ciao.